YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, un cas très intéressant. Vous êtes nombreux à me demander, Fabien, est-ce que le site Alibaba, c'est une plateforme qui est sûre? Est-ce qu'on a des risques parfois de se faire enfler par certains fournisseurs? J'ai tendance à vous dire que c'est une plateforme relativement fiable, mais un cas très intéressant. On va voir ensemble qu'il y a des escrocs sur Alibaba, un cas de figure très intéressant. Je vous en dis pas plus, on va découvrir ça dans cette vidéo. Je vais aller à l'intérieur de mon habitation et je vais me mettre sur ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir partager avec vous les écrans et vous allez pouvoir suivre un peu ce que j'ai constaté. Il s'agit d'une entreprise sur Alibaba qui escroque des dizaines et des dizaines de milliers d'euros à des clients. Donc ça, c'est très important d'être tenu au courant de ce qui se passe. Je vous en dis pas plus, on y va directement. Les amis, je vais partager avec vous mon écran sur simplement la plateforme Alibaba. On va se rendre ensemble sur cette plateforme et je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Donc on voit que l'enregistrement est parti, c'est bon. Donc je me suis rendu sur la plateforme Alibaba pour simplement comparer un devis que j'ai reçu. Il y a un de nos entrepreneurs que nous accompagnons qui a le projet de créer sa marque de boisson en import. Et donc, j'ai été comparé un peu dans le but de voir combien coûtait tout simplement l'importation des canettes de Coca et de Fanta pour voir si on était bien placé niveau prix, parce que j'avais trouvé ça un peu élevé pour une fabrication, pour faire simple. Et donc, je me suis rendu sur la plateforme Alibaba à la recherche de ces canettes de Coca et de Fanta, et je suis tombé sur une entreprise qui escroque et qui a escroqué de nombreux clients importateurs pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, les amis. Ça parle c'est du gros chiffre quand même. Donc vous allez me dire, pourquoi aller sur Alibaba, Fabien, pour trouver des canettes de Coca et de Fanta? Mais tout simplement parce que c'est un business, les amis. Il faut savoir que dans les snacks, les kebabs, les restaurants, etc., il y a beaucoup de fournisseurs, par exemple en Belgique ou autres en Allemagne, qui ont des gros débits et beaucoup de clients et qui décident d'importer leurs canettes dans des pays, par exemple la Turquie, l'Espagne. En gros, ce sont des opérations très intéressantes. Vous allez pouvoir vendre ces boissons avec un tarif bien plus compétitif que ce que peuvent trouver les acheteurs sur ou chez Métro, Promo Cash, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui importent ces boissons dans les pays que je viens de vous citer et qui distribuent ensuite avec leur viande, avec etc. Donc voilà pourquoi j'ai été voir sur ce site. Et donc, je me suis rendu sur Alibaba, j'ai fait une petite recherche, je suis tombé sur ce fournisseur, voilà, canettes, etc. Il vend plusieurs produits, ok. On voit qu'il a du champagne, il me semble, oui, voilà, à ce prix-là, c'est même ouf. Et puis, voilà, j'ai fait une demande de cotation, tout simplement. On voit que c'est un Gold Supplier, ok, Gold Members, depuis 1 an. Donc il y a certaines personnes qui vont se dire, ok, je suis rassuré, c'est un Gold Members, Gold Supplier, il n'y a pas de souci avec ça. Bah là, on a la preuve, les amis, que Alibaba, ça reste une plateforme où il peut y avoir des escrocs dessus. Donc faites attention, je vais vous expliquer dans cette vidéo les marches à suivre, comment se protéger, comment cerner un peu ce genre d'escrocs. Il faut savoir que dans le business, les amis, alors, pas d'inquiétude, Alibaba, c'est une plateforme sûre. Je ne suis pas en train de vous dire, attention, n'allez pas sur Alibaba. Moi-même, je l'utilise. Vous savez que nous avons nos bureaux en Chine avec nos agents sur place depuis plusieurs années. Mais voilà, en plus des demandes de sourcing que je fais auprès de mes agents, moi aussi, je vais sur Alibaba, je vais sur Made in China, je vais sur d'autres plateformes pour aussi, faire de mon côté quelques comparaisons au niveau tarif. Et puis aussi suivre l'actualité des nouveaux produits, des fournisseurs, etc. Et là, on a une preuve que sur une plateforme comme Alibaba, vous pouvez être Gold Member, Gold Supplier, et puis être un escroc. On parle vraiment de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'escroqués. Je vais vous montrer les preuves juste après. Donc voilà, j'ai fait la demande de tarif. Là, on voit que c'est entre 2 et 4 $. Quand on dit la palette, c'est tout simplement le carton en fait de 24 canettes. Quand on fait les calculs au prorata, ce sont des prix qui tiennent la route, d'accord? C'est pas farfelu. On ne vous propose pas une canette à 5 centimes, vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir qu'une canette, en gros, si vous achetez à Promo Cash ou alors
comment ça s'appelle, métro. Si vous achetez en gros, on peut toucher la canette à, je pense, à 20 centimes d'euros, d'accord? Et donc, j'ai fait cette demande de prix, je vais avancer un petit peu, et puis j'ai regardé en même temps cette fameuse entreprise, ok? Cette fameuse entreprise, on voit, alors il y en a deux, j'en ai cité deux parce qu'elles sont reliées, ce sont les mêmes. C'est pour ça que je vais vous présenter deux entreprises sur lesquelles il faut faire très attention parce que ce sont des escrocs, ok? Donc on voit que c'est Gold Wholesale Ltd, ok, à Glasgow, United Kingdom, UK, d'accord, en Angleterre. Là on voit, voilà, ça tient la route, hein, des boissons, des croquettes pour chiens. Là il y a les tracteurs, ça tient pas, ça c'était quelque chose qui m'a alerté. Mais voilà, sinon sur ces produits, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc on voit Trading Company, on peut aller voir, on peut aller même voir si c'est véritable, un véritable gold supplier, parce que parfois il peut y avoir des montages, mais on voit que c'est vraiment le cas, ok. Alors il y a le profil, on peut voir plusieurs informations sur l'entreprise. Jusqu'ici, sincèrement, ça tient la route au niveau de l'information, vous voyez ce que je veux dire. Il y a même des certificats, je veux dire, ils ont fait ça bien, d'accord? Là, un novice, il peut tomber dans le panneau sans le moindre souci, d'accord? Donc, on voit qu'il y a également la deuxième entreprise, Richie Vegetables Ltd, ok? Aussi au UK. C'est les mêmes entreprises, elles sont reliées, d'accord? On est sur le même type de produits, d'accord, il y a de l'huile, il y a des boissons. Si on fait le tour, on va retrouver les canettes. Aussi en Gold Supplier, d'accord, on est sur le même principe. Donc j'ai reçu ensuite, les amis, un email. Un email avec les tarifs et avec le nom de l'entreprise. Alors, il y a quand même une chose qui m'a étonné quand j'ai reçu ce mail. On voit hein, que c'est le 24 avril, c'était hier, si je ne me trompe. Alors, bonjour monsieur, merci pour votre requête, demande de tarif, demande de renseignement. Voilà, en fait, on a joint tout simplement une cotation pour les canettes de Fanta. Et là, il met, nous sommes basés en Pologne, de là où nous exportons pour nos clients. Bon, déjà, c'est un peu étrange parce que l'entreprise sur Alibaba est au UK. Et là, on me présente une entreprise qui ne c'est pas exactement le même terme d'ailleurs, on est sur EJ Trading. Vous voyez, c'est pas en fait ce qui a été écrit sur Alibaba. C'est pas la nomination de l'entreprise que j'ai contactée sur Alibaba. Vous voyez ce que je veux dire? On voit les canettes, 24, etc. Il y a les quantités, ok, 24 par carton, ok, 26 palettes, ça fait tant de canettes, etc. Il y a la date d'expiration jusqu'à 2 ans après la date d'expédition, la ninana. Là, ça commence à éveiller un peu mes soupçons. Il faut savoir que dès que j'ai vu en fait cette annonce, bien sûr que mon flair, je ne vais pas vous cacher que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup. Voilà, c'était du feeling. Mais le feeling, parfois, il peut se tromper. Mais au niveau du feeling, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sur cette annonce. Mais encore une fois, c'est qu'un feeling. Parfois, on peut se tromper, d'accord? Mais quand j'ai reçu ce mail avec les tarifs, bon, déjà, ça a confirmé cette sensation que j'ai eue, tout simplement. Déjà, le fait qu'il soit basé au Pologne, on est d'accord. Et ensuite, maintenant, les prix et les tarifs. Le tarif, pardon, et les conditions de paiement. On voit quelque chose d'étrange. Les tarifs évoluent. Vous voyez, au niveau de la palette, quand on prend 10 palettes, ce qui est logique, les tarifs diminuent. Et par contre, quand on passe de 10 palettes à un conteneur 20 pieds de 26 palettes, il n'y a pas de différence au niveau tarif. Et ensuite, un conteneur 40 pieds de 33 palettes, il n'y a non plus pas de différence de tarif. Donc ça, c'est illogique, d'accord? Là, en fait, c'est plus intéressant de prendre tout simplement par 10 palettes. Pourquoi, comment dire, alléger sa trésorerie si c'est pour ne rien gagner? Donc là, au niveau tarif, ça tient quelque chose de pas logique, en fait. Ensuite, au niveau des moyens de paiement, on voit qu'il y a 50% par virement bancaire, le TT, d'accord, en avance à la signature de la proforma pour lancer, en fait, le process, d'accord? Donc là, si vous payez les 50%, les amis, vous vous asseyez dessus, d'accord, avec ce fournisseur. Et ensuite, vous payez 50% d'après lui quand vous recevez les documents d'expédition pour les grosses commandes. Et on demande pour les petites commandes
100% au moment de la signature de la proforma et de la validation, voilà, du process, ok? Bon, là, en fait, cette phrase-là, elle veut tout dire, hein. Là, vous vous faites entuber de A à Z, d'accord? Ensuite, il est au niveau des notes, on s'en fiche un peu. Delivery time. Bon, là, c'est un peu difficile. Voilà, en fait, il vous dit qu'il peut livrer en 21 jours en Asie. Donc, il faut m'expliquer comment tu peux livrer en 21 jours en Asie alors qu'il y a déjà 30 jours de bateau. Ensuite, il nous dit qu'en Europe, il y a 10 jours, 10 working days, d'accord, avec une livraison de 4 à 6 jours par la route au sein de l'Europe. Après, il fait l'expédition. Après, il demande, voilà, des informations, compagnie, etc. Ça, c'est juste du blabla pour mettre le client en sécurité. Et en fait, c'est du bullshit, ok? Et là, il y a les informations d'entreprise. Il y a l'adresse, d'accord? On voit que c'est en Pologne. Il y a le site que l'on va aller voir également après. Et donc, il y a un WeChat, il y a toutes les informations, voilà. Jusqu'ici, là, on voit qu'il y a toutes les informations. Il y a un numéro de VAT, etc. Donc, on fait une petite recherche. On va sur le site du fournisseur. Le site est bien fait. On voit que ce sont des produits qui sont très recherchés. OK. Warehousing, custom, etc. Transport, si on clique dessus, les produits sont sérieux. On voit qu'il y a du lait bébé, les canettes, des pâtes. Voilà, ça tient la route. Ce sont des produits qui sont recherchés par les soldeurs, par les petites épiceries, les personnes qui veulent voilà, revendre ce type de produits. Ça, là-dessus, ils ont bien fait leur sourcing. Ce sont des produits qui sont tendance. On va sur LinkedIn. Voilà, bon, sur LinkedIn, là, ça ne va pas s'ouvrir, mais en fait, le compte de la personne n'existe pas, d'accord, sur son LinkedIn. Donc, c'était aussi une anomalie. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous faites quand vous avez ce genre d'informations, les amis? Tout simplement, vous tapez. Ça, c'est automatique quand vous devez passer commande. Le minimum que vous avez à faire, c'est quand même de taper le nom de la personne, de la société. Et vous tapez, en fait, là, on est dans l'exemple, EJ Trading, SPZO, vous faites un copier-coller, vous tapez scam ou arnaque, d'accord? Scam en anglais, c'est arnaque. En français, ok? Vous tapez les deux pour voir si vous avez des retours. Et en faisant cette procédure qui est très simple, je suis tombé sur le site Signal Arnaque et là on voit en fait que la société, c'est un groupe en fait, d'accord? Quand vous tapez la société que je viens de vous dire, vous tombez sur une autre société qui a facturé. Il faut savoir qu'ils essayent tout simplement, les amis, comment vous expliquer, voilà, vous contactez quelqu'un sur Alibaba, mais ça va être une autre entreprise qui va vous envoyez les tarifs. En fait, ils changent d'entité tout simplement au fur et à mesure de leur arnaque, en fait, d'accord? Et là, on voit, en fait, quelqu'un qui a payé... J'ai payé 13 372 € pour des marchandises depuis 3 mois. J'attends toujours les marchandises et toujours rien. Bon, tu risques toujours d'attendre, hein, mon ami, ça n'arrivera jamais. J'appelle, personne ne décroche. J'envoie les mails, il n'y a rien, je suis abattu. Ça se comprend tout à fait. Alors, il faut comprendre une chose, les amis. Là, il dit, j'appelle et personne ne décroche. Il faut savoir que même si vous téléphonez, quelqu'un décroche, ça ne vous assure en rien la qualité et le sérieux de la personne parce qu'ils vont vous répondre au départ, d'accord? Mais après, une fois que vous allez avoir payé, on va vous bloquer et puis on ne répondra plus à vos appels, ok? Donc, on voit qu'il y a la facture. La personne n'est pas en train de blablater. SPZO aussi, vous voyez ce que je veux dire, Alan Trade. Et on voit qu'il y a le montant, etc. La facture est en bonne et due forme, c'est conforme. Et on voit quand même qu'il y a pour près de 14 000 €, les amis. Donc, c'est pas non plus du petit business parce que c'est important de comprendre, les amis, que pour acheter 13 000 € de marchandises, là, on va dire 14 000 € de marchandises, ok? La personne, elle a dû, c'est des bénéfices, ok? Donc, elle a dû vendre, réaliser du business, faire marcher ses neurones, elle a... pour créer 14 000 € de richesse, les amis, il faut se casser en fait un peu la tête. Il faut mettre des actions en place, il faut utiliser ses compétences, mettre sa théorie en pratique. Voilà, ce sont des bénéfices, d'accord? Peut-être que pour ces 14 000 €, la personne a peut-être fait 50 000 € de chiffre d'affaires, vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle s'est un peu bougé le cul, il faut le dire. Et là, vous avez, dans le business, quand je dis qu'il y a des requins, les amis, vous avez typiquement le cas de figure
J'ai aucun respect, moi, pour ce genre d'enfoiré. Il n'y a pas d'autre terme. Encore, je reste poli dans la vidéo, d'accord? Ça mériterait bien plus. Ce genre de requins, en fait, sont des personnes qui vous attendent au tournant. D'accord? Vous, vous êtes en train de bosser, vous êtes courageux, vous cherchez des produits à petit prix, etc. Enfin, du moins moins cher pour essayer de faire une opération. Vous savez bien que sur des canettes, voilà, vous n'allez pas non plus devenir millionnaire en vendant des canettes, de la revente de canettes de ce type, d'accord? Et en fait, vous avez des personnes qui vont attendre que vous commettiez une erreur. Elles sont là, elles mettent plusieurs hameçons, voilà, sur les plateformes type Alibaba, Made in China, vous les trouvez partout. Et en fait, quand quelqu'un mord à l'hameçon, bah là, en fait, ils se font 14 000 € de bénéfice à ne rien faire. Ça leur a coûté tout simplement la création d'un site web. Vu leur site, ça ne vaut absolument rien. Ensuite, le Gold Members, quelques centaines d'euros, quelques centaines de dollars auprès d'Alibaba. Voilà, ils sont vite rentabilisés, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est du pur bénéfice. Eux, ils prennent ces 15 000 €, ils ne vous donnent rien en échange. Donc, c'est du pur bénéfice. Donc là, attention, quoi. Et on n'en reste pas là, parce que j'étais voir sur la page Facebook, du site en tapant sur Internet EG Trading SPZO, d'accord? Et on voit en fait au niveau des avis, c'est ce qui nous intéresse, on voit que le 18 novembre 2020, compagnie frauduleuse, arnaqueur, n'achetez pas chez cette entreprise. Donc on voit que cette personne a acheté. On voit le 16 septembre, n'achetez pas de cette société. Il s'agit d'une fraude à ce jour signalée à la Chambre de commerce européenne, à la Chambre de commerce polonaise et à la police. Donc on voit qu'il y a déjà 2 personnes pour plusieurs milliers d'euros aussi qui se sont fait simplement escroquer sur la plateforme Alibaba avec cette même personne. Donc notez bien EJ Trading SPZOO. On évite cet enfoiré, d'accord? Donc les amis, comment vous conseillez, c'est le même groupe là que je vous présente encore, un Go Wholesale Ltd, c'est les mêmes personnes. Les conseils maintenant pour éviter de se faire piéger, ça c'est extrêmement important mes amis. Un conseil de base, c'est tout simplement, Alibaba, ça reste une plateforme ni plus ni moins, d'accord? Il peut y avoir des escrocs et il y a des escrocs, d'accord? Imaginez-vous, là il s'agit d'un gold supplier. Donc imaginez-vous ceux qui ne sont pas du tout gold supplier qui circulent sur ce type de plateforme. Quand vous achetez en Chine, moi je vous conseille, c'est d'utiliser voilà, des personnes, des agents qui vont aller faire une vérification de l'entreprise. Nous, je dis toujours qu'il vous faut vos yeux et vos oreilles sur place. Nous, GITC, premièrement, si vous passez commande avec GITC, nous vous garantissons le paiement. Le paiement passe par GITC. Donc, s'il y a une arnaque, un non-paiement, c'est la responsabilité de GITC, ce n'est pas la vôtre, d'accord? Et nous, de notre côté, nous nous déplaçons avec les partenaires, les fabricants avec qui nous travaillons, d'accord? Il faut savoir que nous avons une usine avec Lico Motors, avec Lily, qui a une production de certains produits, mais qui ne produit pas la totalité de ce que nous sourçons. Donc nous avons des partenaires avec qui nous travaillons, et puis nous allons sur place, nous allons prendre la température, et nous sommes au courant de qui va bien, qui ne va pas très bien, parce qu'il faut savoir qu'avec le Covid, il y a aussi des entreprises qui ont disparu. Il y en a qui ont cartonné, et il y en a qui ont morflé. Je pourrais vous raconter, si vous êtes intéressé, mettez-le moi en commentaire, je pourrais vous partager plusieurs anecdotes d'amis importateurs qui ont passé commande et qui se sont assis sur des centaines de milliers de dollars, les amis. Parce que l'entreprise, entre-temps, a disparu, a mis la clé sous la porte. Ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà, protégez-vous. Protégez-vous parce qu'on ne gagne pas d'argent facilement, d'accord? Il faut se casser la tête, il faut mettre en place des process, des business pour générer du chiffre d'affaires et des bénéfices. Et à côté de ça, il y a des personnes qui sont prêtes à vous arnaquer. Ce sont des vicelards, d'accord? Des requins, il y en a beaucoup dans le business, les amis. Vous savez, on est entouré, ça il faut vraiment le comprendre, nous sommes entourés de personnes qui attendent en fait tout simplement qu'il y ait une erreur de commise pour tout simplement se servir. Je pense notamment, c'est ce qui se passe dans de nombreuses professions, mais voilà, il y en a qui vous vendent du rêve sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Il y en a aussi qui vous vendent du rêve sur ce type de plateforme. Vous pensez générer des bénéfices et en fait, vous allez vous faire voilà, tout simplement enfiler, les amis. Donc, entourez-vous d'une équipe compétente, entourez-vous de personnes de confiance. Dans le business, la tranquillité, ça n'a pas de prix. Je répète, dans le business, la tranquillité, ça n'a pas de prix.
Parce que là, nous sommes spectateurs, les amis. OK. Souhaitons que cette personne qui a perdu 15 000 euros, ce soit un entrepreneur qui ait les reins solides. C'est 15 000 euros, voilà, ça reste toujours une grosse somme. Que vous soyez, sincèrement, que vous soyez un débutant ou un entrepreneur qui fait des millions de chiffres d'affaires, 15 000 euros, c'est de l'argent, d'accord? C'est une belle montre, c'est un conteneur d'investissement, peu importe, c'est de l'argent, d'accord? Il n'y a personne qui va vous dire c'est pas grave, c'est une petite somme. Il y a ce côté-là, où vous avez une perte financière. Et ensuite, il y a le côté mindset. C'est jamais bon de se faire enfiler, les amis. Là, vous allez devoir digérer, c'est une perte de temps. Vous allez passer du temps aussi, le temps de comprendre que c'est une arnaque. Vous téléphonez, vous ne faites pas livrer, ça va durer des semaines. C'est mauvais pour votre business. Entourez-vous de personnes compétentes et honnêtes. La tranquillité dans le business, ça n'a pas de prix. Concentrez-vous à être là pour vendre vos produits, pour faire de l'argent, plutôt que d'aller porter plainte à la police parce que vous vous êtes fait arnaquer. Et ça, une plainte comme ça, sincèrement, il y a peu de chances que ça atterrisse sur quelque chose, quoi. J'ai eu, je fais un clin d'œil à cette personne qui se reconnaîtra, un membre GITC qui avait passé commande il y a pas mal de temps, n'était pas encore officiellement, GITC n'était pas en place, et il avait sourcé de son côté des cosmétiques, une fois de plus en Angleterre, et il avait passé commande de à peu près 6 000 euros de marchandises, et en fait il n'a jamais reçu ces 6 000 euros de marchandises. Il souhaitait créer justement un site de cosmétiques avec un stock en France. Et voilà, il y avait encore un scammer, un enfoiré qui était là. C'est pas un dossier que j'ai traité, bien entendu. Mais voilà, le site était aussi voilà, solide, carré. On avait l'impression, il avait eu au téléphone les personnes. La personne lui disait, voilà, on a tel ou tel produit, vous pouvez acheter les échantillons. Bref, ça tenait la route. Et en fait... escroquerie, quoi. Donc attention, méfiez-vous. C'est pas parce que Alibaba, c'est une plateforme, il y a aussi des viceleurs dessus. C'est pas parce que c'est un Gold Members qu'il est forcément honnête. Et je rappelle d'ailleurs que Gold Members ne signifie pas que vous allez avoir un très bon produit ou un produit de qualité ou une personne honnête. On en a la preuve, d'accord. Vous pouvez être Gold Members depuis des années et puis avoir aussi déconné, attention, hein. Donc voilà, les amis, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez en fait de la plateforme Alibaba. Mettez-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça me fait très plaisir d'avoir votre feedback. Et puis je vous rappelle, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, @fabien.dessin. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des partenaires, des amis qui travaillent avec Alibaba, pour leur expliquer qu'il faut quand même se méfier et faire attention dans le business. Voilà les amis, je vous envoie à tous un maximum d'énergie, un maximum de force. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ta réussite, tu la mérites. Ciao.